Leçon de l'école du sabbat vendredi 24 novembre 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Lisez Arthur White, A Few Days at Long Point. Ellen G. White, The Australian Years, 1891-1900, volume 4, les pages 100 à 104. Les auteurs de l'Évangile rapportent des exemples de la pratique de Jésus de construire des relations avec des gens d'autres cultures afin de les sauver. Matthieu chapitre 8, le verset 28 à 34, Marc 5, le verset 1 à 20. De même, nous sommes aussi appelés à nous faire des amis et à servir des gens d'autres cultures. La mort de Christ est pour le bien de tout le monde, sans distinction de race, de nationalité, de richesse ou d'origine. Cela est un point que nous ne devons jamais oublier. Je cite, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Fin de citation, 1 Jean 2, le verset 2. Je cite, « Les hommes et les femmes n'accomplissent pas le dessein de Dieu lorsqu'ils expriment de l'affection seulement envers leur propre cercle familial, tout en excluant ceux qu'ils pourraient réconforter et bénir en soulageant leurs nécessités. Quand le Seigneur nous demande de faire du bien aux autres en dehors de notre foyer, cela ne veut pas dire que notre affection pour le foyer doit diminuer et que nous devons aimer moins notre famille ou notre pays parce qu'il désire que nous exprimions notre sympathie. Néanmoins, nous ne devons pas confiner notre affection et sympathie entre quatre murs et enfermer la bénédiction que Dieu nous donne pour que les autres n'y bénéficient pas. Fin de citation. Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 15 October 1895. La responsabilité qui nous est donnée d'être une bénédiction pour ceux qui sont en dehors de notre zone de confort, qu'ils soient d'une autre culture ou simplement des personnes sans défense, est un mandat non négociable venant de Jésus-Christ lui-même. Acte 1, le verset 8, Marc 11, le verset 17. Discussion. 1. Quelle est votre zone de confort et pourquoi devez-vous être prêt à en sortir lorsque cela est nécessaire? 2. Quelles sont les implications de l'incident où Jésus fut appelé un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie? Matthieu chapitre 11, le verset 19. Quel acte de Jésus aurait-il entraîné cette accusation et que nous enseigne cela sur la mission? 3. Dans quelle mesure un chrétien doit-il prendre part au fait des non-croyants? Comment les chrétiens peuvent-ils faire cela sans compromettre les principes bibliques? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde alors qu'il nous apprend et qu'il nous motive à aller à être les mains et les pieds de Jésus pour apporter l'aide dont a besoin les personnes autour de nous, les personnes nécessiteuses, pour que ces personnes soient comprises dans leur affliction et amenées à Jésus, le seul qui puisse leur donner la guérison, la satisfaction adéquate. N'oubliez pas, cette semaine, nous avons encore 2 défis. Défi 1, renseignez-vous sur les étrangers ou les non-chrétiens qui vivent dans votre pays. Le site https://joshuaproject.org est un bon site pour retrouver les groupes de personnes non atteintes dans votre culture. Défi 2. Identifiez quelqu'un dans votre sphère d'influence. Commencez à prier régulièrement pour la personne après avoir répondu aux questions suivantes. Cette personne est-elle mon amie selon le modèle d'amitié de Jésus? Est-ce que je connais les besoins de sa vie? Comment puis-je la conduire à Jésus pour la guérison? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous aide à relever ces défis pour la gloire de son nom et pour notre joie au nom de Jésus. Amen.